Bienvenue à la 56e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Luca Luciani de Marseille, c'est ça? Oui, c'est ça. Quel âge tu as? J'ai 18, je vais faire bientôt 19 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucas? Je suis au lycée, Ouais. dans un lycée Goy. Je fais dans le professionnel, Ok. Dans quel domaine? ASSP. C'est pour faire ensuite infirmier, aide-soignant, dans le paramédical. Paramédical. Ok, très bien. On est à 400 shekels dans la cagnotte. D'accord? C'est à toi de la faire fructifier avec les bonnes réponses que tu vas nous donner. Pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Je viens représenter l'association Beth Midrash Yosef Rai. Nous venons d'ouvrir cet été avec un effectif de 4 personnes. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, Baruch Hashem, on est déjà à 50 personnes. Dans la semaine, nous effectuons des faringan, des cours de parachute. Et même aussi, on essaie de faire des activités dans Marseille comme des discobus avec de la musique de chez nous, avec même pourquoi pas des rabbins qui viennent et tout, danser, danser avec nous, nous montrer c'est quoi vraiment la vraie simra. Ah, magnifique. Donc en fait, il y a un nouveau Beth Midrash qui est géré par des jeunes et des moins jeunes. Et vous faites beaucoup de mitzvot et vous encouragez les gens à venir se renforcer en Torah. C'est ça? Eh ben, on te souhaite de gagner. Tu as déjà 400 shekels dans la cagnotte. Comme ça, ils auront peut-être encore un don pour faire encore plus de... Voilà, exactement. Première question, c'est parti. Selon le traité Sanhedrin, quel roi a refusé l'accès au Olam Haba après s'être entretenu directement avec Dieu? En quel mode tu souhaites répondre? Soit je vais prendre Roule. Roule. Réponse B, c'est Yerovram ben Navat. Ou réponse C, c'est Ménaché. Je vais répondre C. Réponse C, c'est faux. Dommage. Dommage, c'était presque ça. On apprend ça dans le traité Sanhedrin à la page 102a. Selon ce texte, Dieu lui proposa de s'amender de ses nombreuses fautes et lui a promis qu'il pourrait marcher dans le jardin d'Éden avec Dieu et les fils de Ishaï. Jéroboam lui demande qui marchera en premier, est-ce que c'est lui ou c'est David? Et Dieu lui a répondu, c'est David. Et donc Jéroboam a refusé par excès d'orgueil de participer à ça. Voilà, on en sait plus. 400 shekels dans la cagnotte déjà, grâce à ton copain la semaine dernière. Question 2, c'est parti. Lucas, qui a prophétisé juste après une terrible invasion de sauterelles des 10 plaies d'Égypte? Michel Fa. Réponse A, Ovadia. Réponse B, Yoël. Réponse C, Micha. Réponse D, Nahum. Je dirais Micha. Micha, encore une fois, tu étais juste à côté. C'est Yoël. Yoël, fils de Pétuel, appartient à la tribu de Yehuda. Il est le deuxième des 12 petits prophètes. Selon la première explication de Rashi, Pétuel, le père de Yoël, serait en fait le prophète Shmuel, surnommé Pétuel car il a séduit Dieu par sa prière. Shepitalael bitfilato. Voilà, on a encore appris quelque chose, mais on est toujours à 400 shekels dans la cagnotte. On passe à la question numéro 3, c'est parti. On y croit. Lucas, selon le Talmud, combien d'ennemis le roi David pouvait abattre avec une seule flèche? Clac. Je vais reprendre Michel Fa. Shenfa. Réponse A, 600 ennemis d'un coup. Réponse B, 800 ennemis d'un coup. Réponse C, 1000 ennemis. Et réponse D, 1200 ennemis. La dernière.
1200? Oui. C'était 800. Dommage. On apprend ça dans le Talmud au traité Moed Katan 16b. Malgré le nombre impressionnant de victimes que David était capable d'engendrer par l'envoi d'une seule flèche, il regrettait de ne pas atteindre 1000 ennemis. Il en entraînait 800. On reste à 400 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la 4e question. C'est parti. Lucas, de combien de livres est constitué le Mishneh Torah du Rambam? Je vais prendre le rôle. Tu veux le rôle? Oui. Réponse C. 12 livres. Réponse D. 14 livres. Je dirais 12. 12? C'était 14. La prochaine fois que tu as un doute, tu fais l'inverse de ce que tu penses. Non, je plaisante. C'était 14 livres. Le Mishneh Torah est l'œuvre monumentale du Rambam, compilant toutes les lois, selon un ordre thématique établi par le Rambam lui-même. Cette œuvre est particulière dans la mesure où elle traite d'absolument toutes les lois de la Torah, y compris celles qui n'ont plus cours maintenant en l'absence du Beth Amikdash, comme les sacrifices. C'est la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch a énormément encouragé l'étude de cette œuvre, car l'étude des sujets qui seront à nouveau d'actualité lors de la délivrance finale font que le Mashiach viendra plus vite. On passe à la 5e question. C'est parti. Selon la coutume, combien de bougies allume-t-on à Hanouka avec le shamash inclus dans un foyer séfarade pendant les 8 jours de Hanouka? Blata. Blata? Ah là, je pense que... Je t'écoute. 9. C'était 44. Comment on est arrivé à cette différence? En fait, le premier jour, on allume une bougie plus le shamash. Ça fait combien? Ah, bah ça fait 2. Ça fait 2. Le deuxième jour, on allume le shamash plus 2 bougies, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Et si on fait la même chose tous les jours, jusqu'au 8e jour, ça fait en fait 44 bougies qu'on allume pendant tout Hanouka. D'accord. Ça veut dire que si tu achètes une boîte avec des fioles d'huile, il faut faire attention qu'il y en ait bien 44 à l'intérieur. 44. On passe à la... Je sais pas, tu connais ça? Tu connais cette épreuve folle, la juste date? Ouais, ça fait à peu près comme le juste prix. Exactement. Attention, on passe à la juste date. C'est parti. La juste date, Lucas, si tu veux valider ces 400 shekels, c'est de me donner une date en moins de 15, combien? Seconde. Secondes. Attention, je peux t'aider, je te dis plus, moins, ok, il faut aller vite. En quelle année du calendrier civil est né Don Yitzhak Abravanel? 1450. Moins, 1440. moins, 1430. plus, 1434. plus, 1435. plus, 1436. plus, 1438. moins. 1437. C'est la bonne réponse! Razak ou Baruch. Bah t'as gagné question pour un tadik. Ça veut dire que t'es un tadik ou pas? Je sais pas. En tout cas t'es sur le chemin. 1437, c'est la date où est né Don Yitzhak Abravanel en date civile. Bravo. Pour tous ceux qui veulent aider le Beth Midrash Yosef Rai à Marseille qui fait un excellent travail auprès des jeunes, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone là. Et on vous souhaite une très bonne semaine et un nouveau Qui veut gagner des mitzvot à la semaine prochaine. Merci à tous.